On va juste commencer par un petit jeu, juste comme ça, parce que vos mains, elles étaient bien collées tout à l'heure. On va voir ce qui se passe quand c'est la main de quelqu'un d'autre. Je vais prendre celle-là et je vais prendre celle-là. Et dans quelques instants, vos mains vont venir se coller l'une à l'autre. Vous allez juste imaginer que là, au centre, entre vos mains, il y a comme une matière. Une matière qui, pour l'instant, est assez fluide, mais qui tout à l'heure va se durcir et les mains vont complètement se coller, se verrouiller à cette matière. Un, deux, trois. Et c'est la même sensation que tout à l'heure qui revient, qui s'amplifie encore un peu. Et cette matière, elle sèche, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus complète. Elle vient enrober les mains. Et tu peux essayer de tirer dessus pour voir ce qui se passe. Voilà, et toi aussi. Voilà, elles sont bien collées, c'est parfait. À partir de là, vous allez fermer les yeux pendant quelques instants, comme ça. Et Dominique, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je vais appuyer sur ton épaule, tu vas rentrer très profondément dans un état hypnotique. Ça va être comme un sommeil extrêmement profond qui va envahir le corps, et tu auras l'impression que tout est beaucoup plus lointain, comme si tu allais très très loin, et ce monde extérieur va sembler beaucoup plus lointain. Un, deux, trois. Tu peux juste relâcher tout comme ça, très bien. Et puis, pour toi Bernadette, ça va être un peu pareil. Au moment où je vais toucher ton front, tu vas avoir l'impression d'un état d'hypnose qui rentre à l'intérieur du corps, des yeux, du visage, et qui va envahir tout le corps jusqu'à la pointe des pieds. Un, deux, complètement, complètement relâché. Il n'y a que ces mains qui restent collées, comme si vous étiez unis dans cette expérience pendant quelques minutes. Je vais vous demander plusieurs choses qui vont vous amener vers une réalité un peu plus rêvée, un peu plus libre. Un peu comme si le principe de réalité habituelle disparaissait pour qu'il reste simplement votre imagination. Notre imagination est capable de nous inventer des mondes à part entière. Chaque nuit, on le fait. Le matin, on ne s'en souvient pas forcément. C'est même étonnant quand on y pense. La créativité complètement étonnante de notre inconscient, qui chaque nuit nous fait vivre des romans entiers, qui nous fait vivre des histoires incroyables, qui nous met en scène des spectacles qui mériteraient d'être partagés, qui est parfois plus créative et plus forte encore que ce que bien des personnes n'arrivent à faire en des semaines et des mois de travail. Tout ça n'existe qu'un instant et disparaît au réveil. Si on pouvait ne serait-ce qu'accéder à 10% de l'expérience humaine rêvée, peut-être qu'on serait capable de dépasser tellement d'obstacles. Peut-être qu'on serait capable de dépasser tellement de limites humaines. La plupart des grandes inventions viennent même de rêves, de personnes qui se réveillent avec un eureka, avec une prise de conscience, avec une solution. La plupart des personnes qui sont capables de penser différemment sont des personnes qui se connectent aux rêves. Parce qu'elles ont cette capacité, par intermittence, par chance ou par un déclencheur extérieur, ou peut-être parce qu'elles l'ont dompté. C'est même étonnant de voir comme beaucoup d'artistes tentent de chercher des états de conscience différents pour accéder à cette créativité en eux. Certains par la fatigue, d'autres en décrochant, parfois par la pratique d'une méditation ou d'une autre pratique encore, certains en voyageant. Tout ça pour s'évader, s'évader du quotidien, s'évader du mental, s'évader des limites habituelles. Je vais te demander, Dominique, pour l'instant, de rêver. De rêver et de rencontrer quelqu'un dans ce rêve. Tu vas rentrer en contact avec une très ancienne version de toi, qui a peut-être 5 ans, 6 ans, peut-être même moins. Une ancienne version de toi qui a toutes ses capacités de rêve et d'imagination. Et ça va être comme te retrouver en face d'elle. Et pour toi, Bernadette, ça va être presque la même chose. Tu vas rencontrer une très ancienne toi, qui sait des choses sur son fonctionnement, qui est connectée à ses rêves et à ses intuitions. C'est comme aller la voir dans un endroit particulier, croiser son regard, et tu peux rentrer en contact avec elle. Alors, à ce moment-là, certains mots vont venir. Certains mots vont venir de cette ancienne vous-même, comme si elle avait quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important sans doute. Quelque chose à vous dire sur cet avenir que vous appelez présent. Quelque chose qui est très lointain pour elle. Mais elle vous regarde. Elle vous voit. Et elle vous connaît. Elle sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Elle sait exactement ce que tu ressens. Elle sait exactement ce que tu rêves, ce que tu désires, tes projets, tes envies, et puis les limites aussi. Comme si elle pouvait vous enseigner quelque chose, cette ancienne version de vous-même. Comme si elle pouvait dire exactement ce qui a besoin d'être dit, exactement ce qui a besoin d'être entendu. Et à cet instant-là, une émotion peut passer.